Regardez jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre façon de voir la vie et la mort. Ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Les sceptiques essaient de cacher, ridiculiser et discréditer ces histoires. Mais la vérité est bien plus grande que nous ne l'imaginons. Maintenant, dites-moi, qui ne voudrait pas parler à nouveau avec un être cher qui est déjà parti? Qui ne souhaiterait pas ce dernier câlin, ce dernier mot, cet adieu qui n'a jamais eu lieu? Si vous avez déjà ressenti cette douleur, ce vide, alors cette vidéo est pour vous. Regardez jusqu'à la fin car je vais vous raconter une histoire incroyable qui défie tout ce que vous avez entendu sur l'au-delà. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau spécial pour vous. Quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe réellement après la mort. Mais je ne le révélerai qu'à la fin. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'est très important pour savoir jusqu'où ce message peut arriver. Et plus encore, si vous avez déjà vécu une expérience surnaturelle, si vous avez déjà ressenti la présence de quelqu'un qui est parti, racontez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait devenir une vidéo incroyable que le monde entier pourra voir. Maintenant, préparez-vous. Nous allons plonger dans l'histoire incroyable de Vsevolod Zaporozhetz, l'homme qui a brisé les barrières entre ce monde et l'au-delà. Qui était Vsevolod Zaporozhetz? Vsevolod Zaporozhetz n'était pas un homme ordinaire. Tout au long de sa vie, il a vécu des expériences qui défiaient toute explication logique. Né à une époque turbulente de l'histoire, il a grandi en se posant de profondes questions philosophiques et spirituelles, cherchant toujours à comprendre ce qui existe au-delà de la mort. Mais c'est une tragédie personnelle qui l'a poussé à se plonger entièrement dans l'étude du surnaturel. La perte de sa femme a tout changé. La douleur de l'absence, le vide laissé par le départ de quelqu'un qu'il aimait profondément, l'ont conduit à une quête inlassable de réponses. La mort est-elle vraiment la fin? Serait-il possible de rester en contact avec ceux qui sont déjà partis? Ces questions le tourmentaient, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé des preuves concrètes. C'est ainsi qu'il a commencé à étudier des témoignages de contact avec l'au-delà, à analyser des phénomènes inexplicables et à approfondir ses recherches sur des archives historiques relatant des personnes ayant affirmé avoir communiqué avec des esprits. Mais le plus surprenant restait encore à venir. Vsevolod a commencé à vivre ses propres expériences. Des signes mystérieux, des sensations inexplicables et des événements défiant la raison ont commencé à faire partie de sa vie. Il était convaincu que sa femme essayait de communiquer avec lui, ce qui l'a poussé à documenter méticuleusement chaque expérience. Ce qu'il a découvert tout au long de ce parcours était bouleversant et pourrait changer tout ce que vous pensez de la vie après la mort. Mais avant de révéler ces secrets, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une expérience surnaturelle? Avez-vous déjà ressenti la présence de quelqu'un qui est parti? Partagez votre histoire, car elle pourrait devenir une vidéo que le monde entier pourra découvrir. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment Vsevolod Zaporozhetz a brisé les barrières entre ce monde et l'autre. La connexion avec l'autre monde, Vsevolod Zaporozhetz, ne cherchait pas seulement des réponses sur la vie après la mort. Il les a trouvées. Son premier contact avec l'au-delà s'est produit de manière inattendue, lorsque des signes étranges ont commencé à apparaître peu après la mort de sa femme. Des objets bougeaient sans explication, des bruits inexpliqués résonnaient dans la maison et une présence invisible semblait l'observer. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'était un rêve. Cette nuit-là, il a senti que ce n'était pas un rêve ordinaire. Sa femme était là, devant lui, plus vivante que jamais. Son regard était intense, et sa voix ne résonnait pas comme un souvenir lointain, mais comme si elle lui parlait directement. « Je suis là, je l'ai toujours été. Tu dois comprendre que la mort n'est pas la fin. » À son réveil, Vsevolod a ressenti un frisson parcourir son corps. Quelque chose avait changé. Déterminé à découvrir la vérité, il a commencé à étudier des cas similaires et s'est plongé dans les méthodes anciennes de communication avec l'au-delà. C'est alors que des phénomènes encore plus intenses ont commencé à se produire. Lors de l'une de ces expériences, il a clairement entendu le nom de sa femme chuchoter à son oreille, alors qu'il était seul.
Une autre fois, des papiers contenant ces notes sur l'au-delà ont mystérieusement disparu pour réapparaître à des endroits où ils ne les auraient jamais laissés. Mais il n'était pas le seul à vivre ces phénomènes. Des personnes qui ont entendu ces histoires ont commencé à partager des témoignages similaires. Une femme a affirmé qu'après avoir suivi l'une des techniques enseignées par Vsevolod, elle avait reçu un message clair de son fils décédé, une information que seuls eux deux pouvaient connaître. Un autre homme, sceptique toute sa vie, a commencé à croire, après avoir senti la présence de sa mère décédée à ses côtés, accompagnée d'un parfum qu'elle seule portait. Les témoignages se multipliaient. Des lumières qui clignotaient sans explication, des voix captées sur des enregistrements, des rêves où des êtres chers transmettaient des messages qui se confirmaient dans la réalité. Vsevolod savait que ce n'était pas une coïncidence. Il était en train de toucher à quelque chose de réel. Mais si tout cela est vrai, que se passe-t-il réellement après notre mort? Où allons-nous? Que se trouve-t-il de l'autre côté? Les réponses qu'il a trouvées sont bouleversantes. Et dans la prochaine partie de cette vidéo, nous explorerons ce que Vsevolod Zaporozhetz a découvert sur la véritable nature de la vie et de la mort. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre vision de la réalité à jamais. Le contact avec son épouse décédée. Tout a commencé de manière subtile. Peu après la mort de sa femme, Vsevolod Zaporozhetz a commencé à remarquer de petits événements qui semblaient inexplicables. Dans le silence de la nuit, il sentait une légère brise caresser son visage alors que les fenêtres étaient fermées. Son parfum, cet arôme inoubliable, apparaissait soudainement, emplissant la pièce. Mais ce qui l'a le plus troublé, c'étaient les rêves. Regardez jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre façon de voir la vie et la mort. Ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Les sceptiques tentent de cacher, ridiculiser et discréditer ces histoires. Mais la vérité est bien plus grande que nous l'imaginons. Maintenant, dites-moi, qui ne voudrait pas parler à nouveau avec un être cher qui est parti? Qui ne désirerait pas ce dernier câlin, ce dernier mot, cet adieu qui n'a jamais eu lieu? Si vous avez déjà ressenti cette douleur, ce vide, alors cette vidéo est pour vous. Regardez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter une histoire incroyable qui défie tout ce que vous avez déjà entendu sur l'autre monde. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau spécial pour vous. Quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe réellement après la mort, mais je ne le révélerai qu'à la fin. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'est très important pour savoir jusqu'où ce message parvient. Et encore plus, si vous avez déjà vécu une expérience surnaturelle, si vous avez déjà senti la présence de quelqu'un qui est parti, racontez-la dans les commentaires. Votre histoire pourrait devenir une vidéo incroyable que le monde entier pourra voir. Maintenant, préparez-vous. Nous allons plonger dans l'histoire incroyable de Vsevolod Zaporozhetz, l'homme qui a brisé les barrières entre ce monde et l'au-delà. Qui était Vsevolod Zaporozhetz? Vsevolod Zaporozhetz n'était pas un homme ordinaire. Au cours de sa vie, il a vécu des expériences défiant toute explication logique. Né à une époque troublée de l'histoire, il a grandi entouré de profondes questions philosophiques et spirituelles, cherchant toujours à comprendre ce qui existe au-delà de la mort. Mais c'est une tragédie personnelle qui l'a poussé à se plonger totalement dans l'étude du surnaturel. La perte de son épouse a tout changé. La douleur de l'absence, le vide laissé par le départ de celle qu'il aimait profondément, l'ont poussé à une quête inlassable de réponses. La mort est-elle vraiment la fin? Serait-il possible de maintenir un contact avec ceux qui sont partis? Ces questions le hantaient, et il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas trouvé de preuves concrètes. C'est ainsi qu'il a commencé à étudier les récits de contact avec l'au-delà, à analyser des phénomènes inexplicables et à explorer les archives historiques de personnes affirmant avoir communiqué avec des esprits. Mais le plus surprenant restait à venir. Vsevolod a commencé à vivre ses propres expériences, des signes mystérieux, des sensations inexplicables et des événements défiant la raison ont commencé à faire partie de sa vie.
Il était convaincu que son épouse essayait de communiquer avec lui, et cela l'a conduit à documenter minutieusement chaque expérience. Ce qu'il a découvert au cours de ce voyage était choquant et pourrait changer tout ce que vous pensez de la vie après la mort. Mais avant de révéler ses secrets, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une expérience surnaturelle? Avez-vous déjà senti la présence de quelqu'un qui est parti? Partagez votre histoire, car elle pourrait devenir une vidéo pour que le monde la découvre. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment Vsevolod Zaporozhets a brisé les barrières entre ce monde et l'autre. La connexion avec l'autre monde, Vsevolod Zaporozhets ne cherchait pas seulement des réponses sur la vie après la mort, il les a trouvées. Son premier contact avec l'au-delà s'est produit de manière inattendue, lorsque des signes étranges ont commencé à apparaître juste après la mort de son épouse. Des objets bougeaient sans explication, des bruits inexpliqués résonnaient dans la maison, et une présence invisible semblait l'observer. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'était un rêve. Cette nuit-là, il a senti que ce n'était pas un simple rêve. Son épouse était là, devant lui, plus vivante que jamais. Son regard était intense, et sa voix ne résonnait pas comme un lointain souvenir, mais comme si elle lui parlait directement. « Je suis là, je l'ai toujours été. Tu dois comprendre que la mort n'est pas la fin. » À son réveil, Vsevolod sentit un frisson parcourir son corps. Quelque chose avait changé. Déterminé à découvrir la vérité, il a commencé à étudier des cas similaires et à approfondir les méthodes anciennes de communication avec l'au-delà. C'est alors que des phénomènes encore plus intenses ont commencé à se produire. Lors d'une de ces expériences, il a entendu distinctement le nom de son épouse murmurer à son oreille alors qu'il était seul. Une autre fois, des feuilles contenant ses notes sur l'autre monde ont mystérieusement disparu pour réapparaître dans des endroits où il ne les aurait jamais laissées. Mais il n'était pas le seul à vivre ces phénomènes. Des personnes ayant entendu ces histoires ont commencé à partager des récits similaires. Une femme a affirmé qu'après avoir suivi l'une des techniques enseignées par Vsevolod, elle avait reçu un message clair de son fils décédé, quelque chose que seuls eux deux pouvaient comprendre. Un autre homme, sceptique toute sa vie, s'est mis à croire après avoir senti la présence de sa mère décédée à ses côtés, accompagnée d'un parfum qu'elle seule portait. Les témoignages se multipliaient. Des lumières qui clignotaient sans explication, des voix captées dans des enregistrements, des rêves où des proches livraient des messages qui se confirmaient dans la réalité. Vsevolod savait que ce n'était pas une coïncidence. Il était en train de traiter quelque chose de réel. Mais si tout cela est vrai, que se passe-t-il réellement après la mort? Où allons-nous? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Les réponses qu'il a trouvées sont choquantes, et dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons explorer ce que Vsevolod Zaporozhets a découvert sur la véritable nature de la vie et de la mort. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre vision de la réalité pour toujours. Le contact avec son épouse décédée. Tout a commencé de manière subtile. Juste après la mort de son épouse, Vsevolod Zaporozhets a commencé à remarquer de petits événements qui semblaient inexplicables. Dans le silence de la nuit, il sentait une légère brise caresser son visage, même avec les fenêtres fermées. Le parfum d'elle, cet arôme inoubliable, apparaissait de nulle part, emplissant la pièce. Mais ce qui l'a le plus troublé, c'étaient les rêves. Au début, il croyait qu'ils n'étaient tout que des créations de son esprit en deuil. Mais quelque chose était différent. Les rêves étaient vifs, trop réels. Dans l'un d'eux, son épouse le fixait et disait « Je ne suis jamais parti ». Ces mots ont résonné dans son esprit pendant des jours. Il se réveillait en sentant que ce n'était pas seulement un rêve. Les signes sont devenus de plus en plus évidents. Des photographies qu'il gardait précieusement ont commencé à tomber sans raison apparente. Sa montre-bracelet, qui s'était arrêtée le jour de sa mort, s'est remise à fonctionner inexplicablement. Une nuit, alors qu'il était assis sur sa chaise, il a senti nettement une main se poser sur son épaule. Il s'est retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Mais le moment le plus marquant est arrivé lorsqu'il a décidé de tester quelque chose. Il a pris un papier et a écrit une question que seule son épouse pouvait répondre. Il a plié la feuille et l'a laissée à côté du lit.
Le lendemain matin, il a trouvé la feuille avec des marques ressemblant à des traces de lettres, comme si quelqu'un avait tenté de répondre. Pour lui, il n'y avait plus de doute, elle essayait de communiquer. Cette expérience a complètement transformé sa vision de la vie et de la mort. Si son épouse était encore là, si elle pouvait encore interagir d'une certaine manière avec le monde physique, alors la mort n'était pas une fin, mais une transition. C'est à ce moment-là qu'il s'est plongé corps et âme dans les études sur la communication avec les esprits et dans la quête pour comprendre comment fonctionne réellement cette connexion entre les mondes. Et maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà senti la présence de quelqu'un qui est parti? Avez-vous déjà fait un rêve si réel qu'il ressemblait à une véritable rencontre? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, car elle pourrait devenir une vidéo incroyable pour aider d'autres personnes à découvrir que la mort pourrait ne pas être la fin. Que disent la société et la science à ce sujet? Depuis les temps les plus anciens, l'humanité cherche des réponses à l'un des plus grands mystères de l'existence. Que se passe-t-il après la mort? Différentes cultures à travers le monde ont des récits de communication entre les vivants et les morts, depuis les oracles de la Grèce antique jusqu'aux médiums modernes. Mais y a-t-il une base scientifique pour cela? Ou tout cela n'est-il que croyance et superstition? La science traditionnelle a toujours traité ces expériences avec scepticisme. Pour de nombreux chercheurs, les récits de communication avec l'au-delà s'expliquent par des phénomènes psychologiques, comme le deuil intense, le besoin émotionnel de donner un sens à la perte ou même des hallucinations. Cependant, il existe des études qui défient cette vision. Le docteur Gary Schwartz, professeur à l'Université d'Arizona, a mené des expériences avec des médiums et a découvert que, dans certains cas, les informations transmises semblaient impossibles à expliquer uniquement par le hasard. L'Institut des sciences noétiques, fondé par l'astronaute Edgar Mitchell, a également étudié des phénomènes de conscience au-delà du corps physique, suggérant que notre esprit pourrait continuer d'exister même après la mort. Mais si des indices suggèrent que quelque chose se passe au-delà de ce que nous pouvons mesurer, pourquoi cela reste-t-il un sujet tabou? Le conflit entre scepticisme et mysticisme est intense. La société nous enseigne à croire uniquement en ce qui peut être prouvé, mais et si certaines vérités étaient tout simplement au-delà de notre compréhension actuelle? Beaucoup de théories suggèrent que ce que nous appelons vie après la mort pourrait en réalité être une connexion avec d'autres dimensions. La physique quantique suggère déjà la possibilité de multiples univers coexistants. Des scientifiques comme Hugh Everett et sa théorie des mondes multiples indiquent que la conscience pourrait ne pas être limitée à notre plan physique. Est-il possible que les esprits qui tentent de communiquer avec nous viennent de ces réalités parallèles? Que ce soit par la spiritualité ou par la science, une chose est certaine, des milliers de personnes à travers le monde rapportent des expériences avec le surnaturel, et ignorer cela pourrait être une erreur. Ce que Vsevolod Zaporozhets a découvert sur son épouse décédée pourrait tout changer sur notre perception de la mort. Et maintenant, je vous pose la question. Croyez-vous que la conscience survit à la mort? Laissez votre avis dans les commentaires. Des secrets qu'on nous cache? La vérité sur l'autre monde pourrait être bien différente de ce qu'on nous a fait croire. Existe-t-il des forces puissantes, essayant de cacher des informations sur la vie après la mort? Est-ce que ce que Vsevolod Zaporozhets a découvert n'est que la partie visible de l'iceberg? Tout au long de l'histoire, d'innombrables récits de communication avec l'au-delà ont été ridiculisés, supprimés ou simplement ignorés. Pourquoi? Qui a intérêt à ce que la majorité des gens croient que la mort est une fin absolue? Beaucoup de scientifiques et chercheurs qui ont osé défier ce récit ont rencontré une forte résistance. Le physicien Thomas Edison, par exemple, a travaillé sur un appareil pour communiquer avec les morts. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Non, car ce projet a été enterré. Nikola Tesla a aussi mentionné avoir capté des signaux inexpliqués qu'il croyait être des voix d'entités d'une autre dimension. Mais cette partie de son histoire est rarement révélée. Et que dire des cas de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente?
Des milliers de témoignages décrivent des sensations, des rencontres avec des proches décédés et des visions d'un monde qui semble plus réel que celui-ci. Mais au lieu d'étudier cela en profondeur, la science traditionnelle qualifie tout cela d'hallucination. La grande question est, si ces informations étaient prises au sérieux, comment cela changerait-il notre perception de la mort? Imaginez un monde où les gens sauraient, avec une certitude absolue, que la conscience continue après le corps physique. Cela changerait notre façon de vivre, nos choix, nos peurs, et peut-être que c'est pour cela qu'ils veulent nous maintenir dans l'ignorance. Mais maintenant, je vous pose la question, avez-vous déjà eu un signe ou une expérience qui vous a fait croire que la mort n'est pas la fin? Partagez dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur ce mystère, continuez à regarder, car la révélation finale de cette vidéo va vous surprendre. Et si Vsevolod Zaporozhets avait raison, si tout ce qu'il a découvert sur la connexion avec l'autre monde est réel, qu'est-ce que cela signifie pour nous? La mort, comme on nous l'a toujours dit, serait la fin. Mais et si ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand? Et si ce qui se passe après la mort n'était pas un mystère lointain, mais une réalité bien plus proche de nous que nous ne l'imaginons? Chacun d'entre nous a une histoire, une expérience, un signe qui nous fait douter. Je veux entendre la vôtre. Avez-vous déjà ressenti la présence de quelqu'un qui est parti? Ou peut-être avez-vous vécu quelque chose d'inexplicable qui vous a fait remettre en question la frontière entre ce qui est réel et ce que nous ne pouvons pas voir? Laissez votre histoire dans les commentaires et partagez vos croyances. Cet espace est dédié à tous ceux qui croient que la mort n'est pas une fin, mais peut-être une transition vers quelque chose de bien plus grand. Maintenant, plus que jamais, nous devons ouvrir notre esprit aux possibilités. Ce que nous apprenons aujourd'hui pourrait bien être seulement le début d'un voyage de découverte et de compréhension d'un des plus grands mystères de notre existence. Et pour finir, je veux que vous vous souveniez d'une chose. La mort n'est pas la fin. Et peut-être seulement maintenant, nous commençons à comprendre cela. Continuez à suivre nos vidéos, partagez avec vos amis et explorons ensemble ce qui se cache au-delà.